Un petit tour de table sur ses chances, non pas de récupérer Wagner, quoique sur peut-être la difficulté et puis le fait qu'en général, de vouloir récupérer Wagner, ça abrège et les carrières et la vie. Je crois que dans le domaine immobilier, il n'aura pas de peine à récupérer les biens de son père ou de sa mère, ça c'est possible. On dit qu'il a 800 millions d'actifs. Hein. Oui, 800 millions d'actifs, c'est déjà pas s'occuper. Pour ce qui concerne les hommes anciens de Wagner, j'y crois moins. Ça ne se manipule pas comme des fonds, comme des actifs immobiliers ou autres. Donc je ne crois pas, si j'ose dire, à une reconnaissance par les anciens de Wagner de la primauté évidente du fils Prigojine à éventuellement poursuivre les activités, que ce soit en Ukraine ou en Afrique. Donc je n'y crois pas, sauf s'il fait ses preuves. Bien entendu, il est jeune, il a 27 ans. Vous savez, peut-être on va le voir ressortir, peut-être très vite, mais peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça voudrait dire aussi que le Kremlin le laisse récupérer, et ça, visiblement, Xavier, vous en doutez? Non, je n'en doute pas. En fait, je ne sais pas vraiment quels sont ses rapports avec le Kremlin, mais je suis tout à fait d'accord avec le général. L'empire militaire Wagner, on va scinder les choses, est quand même extrêmement disputé aujourd'hui en Russie. C'est un outil qui a montré son efficacité, malheureusement, en Syrie, en Afrique, et il serait quand même assez étonnant qu'on le laisse à l'héritier Prigojine. Alors, on peut lui laisser effectivement les actifs immobiliers, 800 millions de dollars, effectivement, il a de quoi s'occuper, et on peut aussi lui faire passer le message qu'il vaut mieux qu'il s'en tienne là, même s'il récupère pas tout, parce qu'on va voir ça aussi, parce que là, il peut y avoir aussi une prédation du Kremlin par rapport aux actifs de Prigojine, sont quand même considérables, mais même si on lui laisse qu'une petite part de l'héritage, on peut lui mettre le message avec que ça va suffire pour le moment. Après, maintenant, s'il fait ses preuves d'ici 10 à 20 ans qu'il est un meneur d'hommes et qu'il est capable de mener des missions souterraines, sous faux drapeaux, sous fausse bannière, pour le compte de la Russie, pourquoi pas, mais il faudra du temps pour ça. D'autant qu'on l'a vu ces derniers jours, que ce soit du côté des services de renseignement du ministère russe de la Défense, ou d'anciens généraux miraculeusement ressortis des sous-sols du Kremlin, et de la concurrence sur le terrain, et notamment en Afrique, il y a de la concurrence, et là, visiblement, le business est quand même pris, et pas sûr que du côté de chez Poutine, on ait envie de le lâcher, celui-là. Oui, le business est pris. Non, c'est jamais évident d'être fils d'eux, surtout avec le passif du personnage dont on a abondamment parlé et analysé les faits. Le sujet, justement, il est fils d'eux, et ce passif-là, mais sous le contrôle de mes camarades de plateau, Mariana en général, a quand même polarisé une partie de l'opinion russe, et il y a le côté défendant la patrie russe, etc. Donc on peut trouver éventuellement là du soutien, ou en tout cas... si je puis dire, des ramifications potentielles dans des actions futures de ce garçon, de ce Pavel Prigojine. Mais il y a aussi quand même, il ne faut pas oublier que son père a été éliminé dans des jeux qui sont extrêmement politico-mafieux. Donc je pense que le fils ne doit pas complètement dormir sur ses deux oreilles s'il souhaite emprunter le même sillon que son père, au risque de faire le jeu de la guerre des tours, dont on parle parfois, à savoir des rapports de force très forts dans les lignes de force du Kremlin, et donc avoir un avenir, comme vous le rappeliez Christophe, qui est sur une logique très courte. Voilà, une trajectoire fatale. Une trajectoire fatale. Mariana, Poutine ne le laissera pas, si jamais c'était lui, Poutine ne le laissera pas évoluer. Tout le monde nous disait, les experts, que ce soit russes ou même un peu côté ukrainien, nous disaient il ne laissera pas un homme aussi puissant, après ce qui lui est arrivé fin juin dernier, reprendre la main. Oui, déjà ce qu'il faut comprendre pour essayer d'imaginer l'évolution de Wagner, de ce qu'a laissé Evgeny Prigojine, il faut comprendre comment c'est né. Enfin, Wagner, en tant que milice armée, mais aussi pour toutes sortes d'autres activités, est une sorte de filiale du renseignement militaire russe, GRU. Par ailleurs, ça a été confirmé le soir, d'une certaine manière, le soir du coup d'État avorté de Yevgeny Prigojine par le numéro 2 des GRU qui s'est adressé publiquement à Yevgeny Prigojine en commençant son adresse par « Nous avons coopéré ensemble pour les opérations dès le premier jour de la création de l'organisation ». Donc pour que les choses soient claires, ce ne sont pas des propriétés privées qu'on peut passer en héritage. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est la citation que c'est cette
de Maxime Chougalay que vous venez d'être cité, parce qu'il faut savoir que c'est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement important également dans l'univers d'Evgeny Prigojine et de Wagner. Maxime Chougalay dirige le fonds de défense de valeurs nationales de Evgeny Prigojine, qui est une organisation créé pour l'ingérence et les opérations à l'étranger, notamment et tout particulièrement en Afrique. Oui, voilà la situation dont vous parliez. Je pense qu'on s'attaquer à Maxime Chougalay lui-même avait été arrêté en 2019 et il a été tenu pendant 1 an dans une prison libyenne pour espionnage et ingérence. Donc vous voyez, ce n'est pas un petit personnage, lui-même probablement officier de haut rang. Donc si lui passe le message d'une certaine manière qu'il voit bien le fils d'Evgeny Prigojine, peut-être qu'il ne parle pas pour lui-même, probablement il parle pour un clan au sein d'un certain service qui contrôlait Wagner. Maintenant, est-ce que ça correspond à un consensus quelconque, même au sein de GRU? Est-ce que cela correspond à un consensus au Kremlin? Est-ce que cela correspond à... Ça, nous ne pouvons pas savoir. Probablement, nous sommes en présence tout simplement de petites idées comme ça qu'on laisse sortir pour marquer ses positions, parce que, force est de constater, on ne sait toujours pas... Enfin, les autorités russes, Poutine ne sait toujours pas quoi faire avec Wagner et avec l'ensemble de ses activités qui étaient très importantes.